tout le monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 819, le souhait de Sora, Sanji, l'échec du Germain. Alors franchement, très bel épisode. On a encore eu du passé de Sanji et dans cet épisode, on va parler de deux points. Donc d'un premier temps, on va parler un petit peu de Luffy qui est en prison avec Nami. Et de Jinbei qui est allé les secourir, voilà. Donc on va un petit peu parler de ce point-là en premier temps et à la fin on va vraiment parler vraiment du gros point de cet épisode. Donc c'est Sanji, donc avec son passé. Donc tout ça on va un petit peu voir en détail et puis ouais, je vous laisse avec la suite et franchement très bel épisode. Voilà, il y a plein de choses très intéressantes par rapport au passé de Sanji qui est assez intéressant. Ouais, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et oui, les décors ont encore changé. Là, il y avait autre chose, mais du coup, c'était carnaval. Bientôt, ça va changer, ça va être le printemps et les Pâques. Donc, voilà. Donc, je vous laisse avec le premier point, c'est Luffy, Nami et Jinbei. Dans l'épisode 818, il y avait donc à la fin, il y a eu Jinbei qui est venu et qui a demandé à Luffy et à Nami s'ils voulaient tout simplement sortir de prison. Évidemment que oui, donc Jinbei lui a un petit peu trahi la famille Charlotte parce que du coup bah il s'en est pris à Opéra. Pour ce qui est de la roulette par rapport à Jinbei, on n'a pas encore d'infos dessus. La dernière fois, on avait juste vu que Jinbei était avec Big Mom, ils parlaient ensemble. Et après, il y a eu la roulette qui est venue. Donc on ne sait pas plus. Pour le moment, peut-être qu'on va savoir dans les prochains épisodes. En tout cas, Jinbei, lui, essaye comme il peut de sortir donc Luffy et Nami de prison. Premier échec, ça ne marche pas. Et là, il se dit, bah de toute façon, c'est sûr, Mondor, il va pas faire une prison avec ses livres, avec son pouvoir qui a aucun effet. Donc, du coup, il va essayer donc de brûler tout simplement le livre. Donc, vu que c'est des livres, bah ça prend vite feu. Donc, du coup, il va commencer à brûler le livre et du coup ben il y a le livre le livre où est Luffy et Nami qui commence à prendre feu et ça marche parce que tout simplement bah déjà il y a des gens qui commencent à hurler parce qu'il y a le feu et tout simplement bah les prisonniers vont commencer tout doucement à sortir du livre et idem pour Luffy et Nami parce que du coup avec la chaleur en fait le le clou qui est coincé dans les mains de Luffy, bah, en fait, va disparaître, voilà, avec la chaleur et tout ça, bah, ça va disparaître. Donc, du coup, ils vont pouvoir sortir de prison. Évidemment, Jinbei donc, va les arroser d'eau pour que tout ça soit calme. Et bah, du coup, bah, voilà, ils sont sortis de prison. Par contre, Nami a plus de vêtements parce que du coup, le feu a commencé à a commencé à brûler les vêtements de Nami, donc du coup elle se retrouve à moitié à poil. Donc du coup, Nami, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, elle va voir un prisonnier qui est en mode coma, qui a un habit, donc du coup elle va lui prendre et elle va s'habiller avec. Ensuite, bah, tout simplement, Jinbei leur dit pourquoi il est ici. Tout simplement, voilà, j'avais des choses à faire, des choses à régler. Souvenez-vous par rapport à l'île des hommes poissons, comme quoi il fallait que je rompe l'accord avec Big Mom. Et bah là, Nami, elle se dit, mais attends, tu dis ça, mais tu viens de faire quoi avec Opéra? Bah, tout simplement trahison, quoi, c'est clairement ça. Ensuite, il y a les soldats de Big Mom qui arrivent à la charge, voilà, ils ont entendu donc le bruit, donc du coup, bah, tout simplement, ils arrivent à la charge. Et d'un coup, ben, Jinbei leur dit il faut faire gaffe et tout, voilà. Et puis il y a Luffy qui commence à avoir faim, voilà, la faim commence à reprendre le dessus depuis qu'il a mangé les biscuits de Crackers. Et puis, bah, tout simplement,
se dire merde, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille avertir Sanji de Pudding, tout simplement. Donc du coup, il commence à partir à la charge. Et Luffy et Nami qui lui dit non, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Reste là, machin, il y a trop d'ennemis. Pareil pour Jinbei. Et tout simplement, Luffy il s'en va et il demande à Jinbei de prendre soin de Nami. Donc c'est ce qu'il va faire, il va prendre soin de Nami. Et du coup, c'est parti quoi. Luffy qui est en mode à la charge pour aller chercher Sanji et pour lui avertir. Et de leur autre côté, tout simplement, il y a Jinbei et Nami qui s'en va pour essayer de s'en sortir comme ils peuvent. Et du coup, ce point-ci là s'arrête là. On va voir un peu avec la suite au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Parce que du coup, il y a les gardes qui arrivent, donc du coup, il y aura d'autres gardes qui vont arriver par la suite. Luffy, est-ce qu'il va réussir à atteindre Sanji pour lui avertir donc du comportement de Pudding? C'est une autre question, mais du coup, maintenant, on va parler du dernier point, donc du deuxième et du dernier point de cette critique analyse. C'est tout simplement Sanji qui est donc le passé de Sanji, voilà, tout simplement. Donc on verra un peu ça en détail. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a quand même toute cette page, il y a ça et ce petit bout là. Oui, c'est les courses du Pérou. Voilà. Donc ouais, on va un petit peu parler donc du passé de Sanji et il y a pas mal de choses à dire aussi. Oui, on va un petit peu parler de Reiju en effet, parce que tout simplement, le commencement c'est avec Reiju. Reiju est donc à l'hôpital, donc au centre médical donc du château. Elle va bien, elle se repose, il faut encore un petit peu de temps pour que tout aille mieux. En tout cas, voilà, c'est encore flou. Est-ce que quand elle va se réveiller, elle va se demander où elle est, qu'est-ce qu'elle fait ici, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que mine de rien, Pudding lui a quand même effacé une partie de sa mémoire, donc à voir. En tout cas, Sanji, il arrive avec son panier. Tout simplement, il envoie valser un soldat parce que du coup, il y a le médecin qui est parti voir à un autre étage, voir comment ça se passe. Donc du coup, il lui a demandé au soldat de rester devant Reiju pour jusqu'au lendemain, jusqu'à qu'elle aille mieux. Et du coup, Sanji, pour passer, il faut quand même qu'il arrive à faire quelque chose. Donc du coup, il va tout simplement terrasser le soldat. Donc le pion d'échec, là, voilà, c'est un pion d'échec. Hein, c'est une tour d'échec. Ou, non, je sais plus si ça c'est un pion ou une tour, en tout cas, ouais. En tout cas, il arrive dans la chambre d'hôpital de Reiju, s'assoit sur un banc et tout simplement, Reiju va se réveiller et va se demander où elle est. Et puis, elle voit Sanji et lui demande qu'est-ce qu'elle fait là. Enfin, qu'est-ce qu'il fait là, du moins. Sanji, lui, révèle tout à Pudding, à Reiju. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est ici? La discussion entre Pudding et Reiju, tout simplement, Sanji va tout lui révéler. Et tout simplement, va lui demander si sa sœur croit en lui, le croit, et tout simplement, oui, sa sœur croit en Sanji. Donc, ouais, c'est nickel. Même avec les mémoires que Pudding a effacées de Reiju, et tout simplement, voilà, Sanji a quand même fait en sorte que sa sœur le croit, quoi. Mais en tout cas, Reiju se souvient que elle est partie espionner Pudding parce qu'elle l'a trouvée quand même assez... Elle l'a trouvée trop parfaite. Voilà, trop parfaite cette fille, donc elle voulait quand même espionner Pudding, mais après elle ne se souvient plus de rien, donc comme dit, un soldat lui a tiré dessus, machin. Enfin, elle s'est retrouvée entre deux culs et deux chaises, voilà, et du coup c'est fait mal. Mais Sanji a quand même réussi à faire en sorte que Reiju le croit. Donc c'est bon. En tout cas, Sanji, lui, est désespéré. Il se remémore, machin, des promesses aussi avec Big Mom.
pour son sacrifice et sauver ses amis. Tout ça, c'était tout simplement bidon, voilà. Il se dit, j'ai merdé, je me suis laissé emporter par les sentiments pour sauver mes amis et finalement je me suis fait avoir comme un rat. Tout ça, il désespère, il se dit merde, qu'est-ce que j'ai foutu quoi. Enfin, pourquoi tout ça s'est passé? Mais ouais, c'est Sanji. Réveille-toi quoi, voilà. En tout cas, ouais. Reiju pense que de son côté, Reiju donc pense que son père aurait dû être beaucoup plus prudent parce que face à un Yonko, c'est pas non plus le grand là, c'est quand même pas si simple de ne pas se méfier. Il faut quand même se méfier d'un grand Yonko. Et du coup, bah, Reiju dit quand même à Sanji que c'est pas une mauvaise chose qu'il soit comme ça, parce que comme ça, bah, tout simplement, le Germa, c'est fini. Après tout ça, le Germa peut être fini, donc c'est pas une si mauvaise chose que son père, que leur père se fait avoir par Big Mom, parce que tout simplement, pour l'instant, Jaji n'est pas au courant en fait de la situation. Il y a que du coup Reiju et Sanji qui sont au courant de la situation. Donc ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? En tout cas, Reiju dit quelque chose à Sanji, c'est tout simplement de faire en sorte qu'il ne soit pas au courant. C'est laisser aller les choses telles quelles, faire en sorte que Big Mom fasse son truc pour que personne ne se doute de rien, pour que tout ça soit dans les règles d'or. Mais Reiju demande quand même à Sanji de partir et tout ça. Enfin, ouais, elle lui demande quand même, écoute, t'as quand même des amis, donc pars, laisse-nous comme ça, quoi. En tout cas, Sanji, lui, il refuse catégoriquement. Sa sœur risque de mourir. Sanji, il aime totalement sa sœur. C'est la seule de la famille qu'elle aime, enfin, qu'il aime en dehors de sa mère. Voilà. Mais ouais, Reiju et Sanji, ils sont assez complices l'un à l'autre. C'est des personnalités qui se correspondent dans cette famille. Ils sont pas là à se taper dessus. Non, Reiju est compréhensible face à Sanji et Sanji est compréhensible face à Reiju. Enfin voilà. Mais ouais, Reiju lui dit quand même qu'il doit s'enfuir quoi. Pour l'amour de sa mère. Et là, Sanji il va se dire mais pourquoi tu dis ça? Et bah tout simplement, Reiju annonce à Sanji que lorsqu'elle était petite, ses parents ont eu une grosse dispute. En fait, à ce moment-là, donc la mère de Sanji, de Reiju, donc qui s'appelle Sora, était enceinte à ce moment-là des garçons. Voilà, et donc ça a un peu chamboulé la chose et tout simplement, ben, en fait, Jaji voulait faire une opération à Sora, comme quoi il fallait que bah, ces enfants soient surhumains, soient pas comme normal, ils n'ont plus d'émotions, ils sont prêts à porter pour la guerre. Et tout simplement, bah, Sora en fait refuse quoi. Et n'a pas eu le choix. Voilà, s'est fait attraper par Jaji et par les soldats. Et du coup, ben, il y a eu l'opération. Et après l'opération, elle a essayé de déjouer en fait les plans de Jaji. Et en fait, a pris de la drogue pour justement faire en sorte que cette opération soit en fait un échec. Malheureusement, sans succès pour Yonji, pour Niji et pour Jaji. Non, et pour attends, Yonji, Niji et Ichiji, malheureusement ça a échoué. Ils sont devenus comme Jaji le voulait, soit des machines de guerre, clairement, pour, bah, pour reconquérir North Blue, quoi, pour reconquérir ce qu'ils avaient fait autrefois. Mais par contre, euh, Sora a réussi à déjouer un plan, c'est tout simplement Sanji. Sur Sanji, ça a marché. Sanji est humain, Sanji a des émotions, Sanji ressent des trucs. Et tout simplement, bah, ça va pas plaire à Jaji, quoi.
Voilà. En tout cas, quand Reiju était plus petite, bah, tout simplement, Reiju a demandé à sa mère qu'elle devenait de plus en plus... Enfin, comment dire, Sora a dit à Reiju, voilà, c'est plutôt le contraire, qu'est-ce que je raconte? Sora a dit à Reiju qu'en fait, ben, elle devenait de plus en plus faible, justement à cause de cette drogue, parce que du coup, en fait, ça l'a tuée, en fait. La drogue tuait Sora parce qu'elle a fait, et bah, ouais, Reiju, elle est pas non plus très très contente, quoi. Elle veut pas que sa mère, elle meure, quoi. Mais en tout cas, elle croit en Sanji, elle croit en Reiju. Malheureusement, comme dit, tout ça, ça n'a pas marché. Et bah ouais, ça, pour Sanji, à l'heure actuelle, ça lui fait quelque chose parce que en fait, elle croit que, bah, en fait, il croit que c'est de sa faute, en fait, que si sa mère, elle est morte, parce qu'en fait, elle a pris de la drogue pour pouvoir déjouer les plans donc de l'opération et que Sanji c'est le seul à qui ça a marché. Donc du coup, ben ouais, ça Sanji ça lui fait quelque chose quoi. Elle croit que c'est à cause de lui. Il croit que c'est à cause de lui et ça lui fait quand même quelque chose au fond de lui. Mais parce que quand Reiju lui a dit ça, comme quoi étant petite, sa mère leur a dit qu'elle devenait de plus en plus faible à cause de la drogue, bah Sanji ouais ça lui a fait quelque chose. En tout cas, ouais, quand elle était petite, Reiju, elle se plaignait quand même un petit peu du comportement de son père. Et ça, elle le disait à sa mère, quoi. Enfin, comme quoi, ouais, papa, il a pas le temps de jouer avec nous. On voit quand même que Reiju, elle est quand même assez humain. Mais en fait, on n'a pas de souvenir par rapport à lorsque Reiju est né. En fait, on ne sait pas si vraiment Jaji lui avait déjà fait une opération avant pour comme quoi Reiju devenait un outil de combat en fait. Pour ça, aucun détail. Donc à mon avis, Reiju, enfin Sora n'a pas subi d'opération lorsque elle était enceinte de Reiju. Du coup, elle a quand même des émotions, mais est obligée par la suite, avec donc ses trois frères, hors Sanji, de suivre en fait ce que leur père y veut. C'est un peu compliqué. En tout cas, ouais, plus tard dans l'épisode, donc on voit que Sora, elle meurt, que Sanji est complètement dévasté. Il se fait par contre, après, il se fait blâmer de partout pour tout ce qu'il fait. Voilà, en fait, Jaji lui rend la vie complètement dure car il était humain. Voilà. Lorsqu'il était sur la tombe de sa mère, bah, son Jaji était là en train de s'énerver contre Sanji. Quand Sanji était en train de nourrir les oiseaux, les animaux, était en train de faire la cuisine, bah, son père, en fait, il lui rendait complètement la vie dure. Et tout simplement, bah, ouais, c'est à cause que l'opération n'a pas marché sur lui. En tout cas, Reiju, ouais, montre son côté humain. On la voit quand même un petit peu en pleurs et tout ça. Mais à mon avis, Reiju n'a pas subi d'opération et n'a pas subi tout ce que Sora a eu à subir avec l'opération pour ses garçons en fait. Donc, du coup, Reiju est d'un côté humain, mais ne doit pas le montrer en fait. C'est ça. Elle est obligée de montrer son côté méchant en fait du Germa, enfin la fille ouais méchante, mais en fait non, elle est humaine quoi. Et c'est ça qui est assez étonnant. En tout cas, l'épisode 819 est fini. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Franchement, regardez-le. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Prochain épisode, c'est Sanji de retour, la grande contre-attaque de Luffy.
Donc on aura un petit peu de tout dans le prochain épisode. Donc ouais, j'espère que cette critique analyse donc de l'épisode 818 19 oula, 819 vous aura plu. Prochain épisode, donc ouais, du Luffy, je pense qu'on aura on aura un petit peu de tout en fait. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Luffy, lui, va arriver à destination pour rejoindre Sanji? Euh, Sanji, qu'est-ce qu'il va faire après la révélation que sa sœur lui a dit par rapport au passé et tout pour l'opération et machin? Et ensuite, ouais, on verra un petit peu tout ça, on verra un petit peu la suite des événements. J'ai hâte. J'ai quand même fait plusieurs critiques analyses, donc du coup, je vais continuer par la suite. J'ai le temps un petit peu. Donc, je vais filmer la critique analyse de l'épisode 820. J'ai jusqu'à l'épisode 823 et après, j'ai encore 5 épisodes à regarder. Parce que du coup, je me suis mis à fond. Bon, ce week-end, j'ai une amie, mais il faut y aller, voilà, quand il faut y aller et on va y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Donc écoutez, on va s'arrêter là donc pour cette critique analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner et on se retrouve pour la critique analyse de l'épisode 820 de One Piece. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut mes Nakama!